On est en expertise de toiture. Ici, on a un problème, on a suffisamment d'isolant. On a de la cellulose, puis on a un styrofoam de R5 en bas. C'est une belle rénovation qui a été faite. La seule chose, c'est qu'on a une perte de vapeur, il y a de l'humidité partout. Puis si on regarde attentivement, ça sera peut-être pas facile à voir, là, mais la cellulose là, est affaissée par une surcharge d'humidité. Puis quand le givre va au plafond, puis qu'il se met à avoir un redoux, le givre retombe. Je sais pas si on va le voir. Puis le givre, là, il fait doux en ce moment. Vient simplement affaisser. Mais regardez bien, on a fait un test pour savoir d'où provenait le problème. Je vous l'ai dit souvent, j'ai tout simplement étendu une polythène sur la laine. On est arrivé quelques jours après. Là, on a un redoux. On avait sur la laine, je ne sais pas si on peut regarder ici, non, on ne le verra peut-être pas. Chose certaine, sur le dessous de la polythène qu'on avait étendue, on est arrivé, on avait de la rosée, on avait de l'eau et de l'humidité. On avait une belle ligne droite d'humidité. Puis, regardez bien, vous avez la belle ligne droite. C'est le joint de feuille du styrofoam qui a probablement pas été scellé. Puis s'il a été scellé, ben, le tape qui est utilisé comme scellant s'est décollé. Mais moi, je mettrais ma main au feu qui n'est pas scellé. Fait qu'à ce moment-là, la perte de vapeur qui cause tous les problèmes ici, c'est tout simplement dû au fait que les joints de feuilles de styrofoam laissent passer l'humidité. Puis rappelez-vous, dans une fissure de 2 cm, seulement 2 cm, il peut passer 30 litres d'eau en période de chauffe. Imaginez-vous, en ce moment, à tous les 4 pieds, il y a une fissure à pleine longueur du bâtiment. Fait que c'est tout à fait normal ici qu'on retrouve de l'humidité puis de la givre. Puis c'est aussi normal qu'on ne trouve pas de neige qui fond ni de glaçons à l'extérieur parce qu'on n'a pas de perte de chaleur. Parce qu'on est autrement très très bien isolé. On a de la perte d'humidité. Fait que ça, c'est insidieux, on s'en rend pas compte. Le propriétaire s'en est pas rendu compte dans les 15 dernières années. Puis là, à des places, ça commence à pourrir. Ici, la cellulose affaissée par l'eau. Ici, la perte de vapeur. Puis de ce côté-là, on les a pas, là, les alcôves, là, avec... On va mettre notre main. Il n'y en a probablement pas. Puis ici, regardez la profondeur de l'eau qui est ici. Puis comme je vous dis, c'est pas un manque d'isolation, c'est une perte de vapeur. Puis c'est l'eau, quand il y a des redoux qui retombent sa laine depuis année après année, qui fait toutes ces cavités-là. On va aller voir la raison au bout.